Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous pouvez le constater, changement de décor, je suis chez un de mes meilleurs potes à Montpellier. Et du coup, j'ai pris quelques jours de repos. J'ai fait une coupure totale avec les réseaux sociaux, vous vous en êtes peut-être rendu compte. J'ai pas publié de vidéo depuis plus d'une semaine et ça m'était pas arrivé depuis juin 2021. Donc depuis juin 2021, j'ai été dans un processus de création de contenu et d'accompagnement sans interruption. Ça s'était très bien passé et puis là, ces derniers jours, c'était hyper compliqué à gérer au niveau de l'énergie. Ça devenait dangereux en fait parce que je ressentais pas la fatigue, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas dans mon travail, ou en tout cas quelque chose qui ne tournait pas rond. Et je sentais qu'il y a quelque chose qui allait se briser si je continuais. Donc j'ai préféré prendre le risque d'arrêter de publier et pour pouvoir mieux repartir par la suite. Aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Sauf que voilà, il y a quelques jours encore, ça allait pas trop. Vous l'avez peut-être senti dans les dernières vidéos au niveau de l'énergie. L'énergie n'était pas forcément au rendez-vous. Donc c'est là-dessus aujourd'hui que j'ai envie de partager ce que je vis, mon expérience, puisque c'est un petit peu l'objet des vidéos que je poste sur YouTube, c'est toujours de vous partager du contenu sur l'hypersensibilité, toujours en lien avec ce que je vis. J'ai vraiment cette volonté de faire de ma vie un laboratoire dans lequel j'expérimente des choses, dans lequel je vous partage ce que je suis en train de vivre. Et pour que cette chaîne soit durable, pour que cette chaîne aussi soit écologique pour moi, je me rends compte que je dois être au plein cœur de mon propre développement. Chose pour laquelle je me suis peut-être écarté ces derniers jours. Je me suis peut-être décentré de mon ikigai, de mes propres objectifs. Et aujourd'hui, je reviens à quelque chose de central, quelque chose qui est au centre de mon développement. Et je vous partage les réflexions que j'ai dessus. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'alignement et de l'importance de savoir prendre de la distance par rapport à son travail pour le considérer dans toute sa globalité. Et ça, concrètement, j'ai eu un petit peu de mal à le faire ces dernières semaines parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait une grosse formation qui est sortie et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous avez été nombreux, vous êtes plus de 70 personnes à vous être inscrits à ce programme de formation sur l'intelligence émotionnelle. Donc, un grand merci pour votre confiance et j'espère que vous cheminez bien à travers cette formation. En tout cas, j'ai de très bons retours. Donc, il y avait ça, la création de la formation qui est plutôt énorme. Si vous n'avez toujours pas rejoint le programme, il est encore temps, de toute façon le lien est dans la description. À ceci s'ajouter les coachings, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que c'est une écoute absolue de son client. Et puis enfin il y a les immersions où là c'est un format coaching mais sur toute une journée où chaque immersion s'est super bien passée. Mais il y a toujours cette énergie qu'il faut apprendre à aller puiser ailleurs. Et ça, j'ai pas pris le temps en fait. Je jonglais entre les formations, les coachings, les immersions. Et c'était pas très intelligent de pas penser à s'arrêter un moment pour prendre une pause. En fait, c'est ça un peu le symptôme de la fatigue chronique, voire du burn-out, c'est qu'on ne se rend pas compte de sa fatigue. Et on se met toujours à pédaler encore plus vite et à se rajouter des choses dans son emploi du temps. Donc il faut avoir cette vigilance-là, en tout cas d'aménager des plages de pause qui sont aussi importantes que les plages de travail pour avoir une vie objective sur son travail. Et si on ne fait pas ça, on va vite monter dans les tours, comme un moteur de voiture en fait. Plus on monte dans les tours, plus le moteur s'use, plus on consomme d'énergie. Et donc voilà, c'est vraiment pas vertueux. Et en tout cas, c'est pas écologique pour soi. Donc quelle que soit votre situation, si vous trouvez que par moment vous êtes dans une situation similaire à celle que j'ai pu vivre il y a encore quelques jours, je sais que c'est frustrant de s'arrêter dans un moment où on pense, où on a cette croyance qu'il faut continuer à produire énormément d'énergie, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir prendre de la distance. Et ça, j'ai vraiment fait un parallèle avec ce qui se passe, avec la problématique qu'on a dans notre société, c'est que notre société est dopée aux énergies fossiles. Toute notre énergie fonctionne de manière dépendante avec l'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, on ne pourra plus continuer à avoir ces mécanismes-là. C'est pour ça que ça prend tellement de temps à se lancer dans une transition écologique, c'est parce qu'il faut fondamentalement tout revoir. Et en fait, on est tellement la tête dans le guidon dans nos manières d'agir, dans nos manières de consommer, dans nos manières de se déplacer, dans nos manières de travailler, que ça nous semble impossible de s'arrêter. Et pourtant, les confinements précédents nous ont montré qu'il était malgré tout quand même possible de réduire notre dépendance à l'énergie, et de bien le vivre en fait. On a même vu des effets bénéfiques avec la nature qui reprenait sa place, avec des animaux qui reprenaient leur place. Nous-mêmes, à l'intérieur de notre quête personnelle, on s'est aussi rendu compte qu'en s'arrêtant, ça nous faisait du bien. Donc voilà, c'est important de réduire toutes ces dépendances aux énergies, à votre énergie ou à l'énergie des autres, pour pouvoir
être beaucoup plus dans un mode slow life, pouvoir se détendre, pouvoir prendre soin de soi, parce que rappelons-le, lorsqu'on est une personne très sensible, on a un système nerveux qui est plus vulnérable, on a un système nerveux qui est beaucoup plus vulnérable aux aléas de ce qui se passe dans notre environnement. Du coup, si vous subissez trop de stress, ça va être compliqué pour votre système nerveux de tenir dans la durée. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Moi, j'ai ce côté-là que j'aime bien, qui me stimule, mais sur du court terme. J'ai besoin d'un petit peu de stress pour me stimuler, pour achever une grosse somme de travail. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'oublie de me mettre une échéance et comme j'ai beaucoup de résultats sur une courte durée, je me dis que je vais pouvoir continuer longtemps comme ça. Mais en fait, non. C'est comme, encore une fois, si on reprend l'image de la voiture, il y a un réservoir et son contenu d'énergie est limité. Nous, c'est pareil, en fait. On est limité aussi dans notre contenu d'énergie et notre énergie, tout comme les énergies fossiles, ne sont pas illimitées. Donc, bien comprendre qu'on a besoin aussi un temps pour se régénérer. Et ça, je vous le souhaite vraiment si vous vous retrouvez dans ce cas-là. D'ailleurs, si vous vous arrêtez, si vous prenez une pause, les choses vont s'apaiser, les choses vont se décanter et vous allez d'un seul coup retrouver beaucoup plus de sens dans votre vie. Les choses vont s'aligner, vous allez revenir au cœur de votre propre développement. Alors si vous avez du mal à vous trouver en ce moment, si vous avez du mal à trouver un sens à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être dans la vie, ça peut être important de débrancher, de ne plus se poser de questions sur ce qu'on veut faire, de ne plus se mettre une barre d'exigence super élevée. Juste souffler et être. Juste être. Ok ? Arrêtez d'être dans le faire, s'accorder une pause pour mieux repartir. Évidemment, c'est vertueux. Évidemment, vous n'allez pas faire une pause pour que ce soit vain, que ça ne vous serve à rien. Chaque pause, chaque break va vous permettre de mieux repartir par la suite. Et c'est exactement ce que je vais faire durant toute la semaine sur Montpellier. Je me promenais, je profitais du temps, je profitais de la douceur des températures, je profitais des terrasses aussi. Et je sais que malgré tout, ça va m'aider à mieux savoir là où je vais aller, ça va m'aider à mieux orienter le contenu aussi pour la chaîne YouTube et ça va m'aider tout simplement pour mes choix de vie à court et moyen terme. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochains mois. Je vous laisse la surprise, vous verrez ça par vous-même et j'ai envie de faire les choses bien, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de prendre ce temps-là. Si vous voulez bosser sur vous, si vous voulez qu'on bosse tous les deux ensemble, dans les prochaines semaines, je vais être beaucoup en mouvement. Donc vous pouvez en profiter. On peut se voir pour une immersion spéciale hypersensible. On passe une journée ensemble, une journée de 8 heures, de 9 h à 17 h. On travaille sur votre problématique d'hypersensible. Ça peut être les relations, ça peut être le travail, ça peut être la santé, votre équilibre énergétique. On va bosser ensemble. Je vais travailler avec vous les problématiques. On va démêler les nœuds et puis on va trouver des solutions, en tout cas des pistes d'action à mettre en place pour que vous puissiez vivre votre haute sensibilité de manière sereine et surtout qu'elle soit un levier d'émancipation parce que c'est vraiment ça. Ne voyez plus l'hypersensibilité comme un handicap ou comme une excuse au fait que les choses n'avancent pas dans votre vie. Si vous acceptez cette hypersensibilité, si vous l'envisagez comme un fort levier de croissance personnelle, croissance à tous les niveaux de votre vie, vous allez voir que vous allez trouver des options qui vont vous permettre de vous émanciper beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement aussi. Donc si vous êtes prêt à bloquer une journée et à travailler sur vous, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez tomber sur quoi ? Vous allez tomber sur un formulaire où je vous pose quelques questions pour voir déjà votre degré de motivation parce que je ne travaille pas avec tout le monde, je ne peux pas de toute façon, je travaille juste avec les plus motivés. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, à la fin du formulaire, je vous demande votre numéro de téléphone et je vous appellerai dans les prochains jours pour qu'on discute ensemble de ce qu'il y a de mieux pour vous et pour qu'on puisse fixer une date ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à correspondre avec moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Je vous laisse avec ces belles images.